Bienvenue dans Destiny. Equipping Center. La plateforme pour la culture du royaume de Dieu. Plusieurs personnes restent encore spectateurs au déroulement de leur vie. Pourtant, la volonté de Dieu est que nous soyons des acteurs. Avez-vous déjà traversé des situations qui semblent vouloir déformer votre vie, la vider de tout bon sens ou la rendre ténébreuse? Ces situations peuvent être très frustrantes, déprimantes et parfois nous amener à perdre tout espoir d'une vie meilleure. Ne vous découragez pas. Dieu a prévu depuis le commencement une approche pouvant vous aider à sortir de ces situations si vous les appliquez. Regardons ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'êtes-vous pas surpris que juste après la création, la terre soit informe, vide et ténébreuse? Plusieurs théologiens essayent d'expliquer la cause de ce scénario, mais peu importe, il y a un secret que Dieu nous y réserve. Allons ensemble dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Depuis le commencement, l'homme a une connexion avec la terre au travers de sa poussière. Alors, aussi longtemps que nous vivons sur terre, nous allons avoir des situations qui vont vouloir déformer notre vie, la vider de tout sens et la rendre ténébreuse. Nous sommes faits à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, Genèse chapitre 1, verset 27, cela signifie que nous devons lui ressembler avec notre façon de penser, parler et agir sur terre devant chaque situation comme il l'a fait. En d'autres termes, nous sommes supposés être la représentation exacte de sa culture sur terre. Regardons ensemble 10 attitudes que Dieu démontre face à cette terre informe, vide et ténébreuse, qui doivent nous inspirer à agir ainsi devant toute situation voulant rendre notre vie informe, la vider de tout sens et la rendre ténébreuse. Attitude 1. Dieu a identifié la situation et a pris l'initiative d'apporter les solutions. Prenez l'engagement, soyez actifs et non indifférents. Dieu n'est pas resté indifférent ou passif face à cette terre déformée, vide de tout sens ou encore pleine de ténèbres. Il a pris l'initiative de corriger la situation. Il a été intentionnel dans ses actions pour apporter une solution. La plupart de nous restons passifs et indifférents face aux crises qui nous minent. Souvenez-vous, pour qu'une maison devienne sale et pleine de poussière, vous n'avez pas forcément besoin d'efforts, il faut juste la laisser s'en nettoyer. Mais pour la rendre propre, il faut une action intentionnelle. Identifiez le problème. Soyez actifs à prendre la décision de trouver les solutions à ces crises qui vous fragilisent et qui veulent rendre votre vie infructueuse et désastreuse. Attitude 2. Dieu dit, il prononce la lumière. Faites attention à la qualité de vos paroles. Dieu aurait pu maudire la terre et prononcer des mots pour la rendre davantage informe, vide et ténébreuse. Mais pourquoi? Il commence par prononcer la lumière. La lumière éloigne les ténèbres. Les paroles que nous prononçons devant chaque problème ont une importance capitale et contribuent grandement à sa résolution ou à son aggravation. Faites attention à la qualité de parole qui sort de votre bouche lorsque vous êtes face à une crise. Prenez du temps de réflexion avant de parler et soyez optimiste et positif dans vos paroles. La lumière permet de voir clair et reconnaître sa responsabilité. Devant chaque situation, prenez le temps de la comprendre avant de conclure ou agir. Posez-vous la question: quelle est ma responsabilité dans la survenue de cette situation? L'instrument fiable à notre disposition permettant d'avoir ces deux critères de la lumière, c'est la parole de Dieu. Alors faites l'effort que vos pensées, paroles et vos actions soient conformes à elle, la parole de Dieu. Attitude 3. Dieu vit que la lumière était bonne. Faites attention à votre perception pendant le processus de résolution. Pendant la première évaluation de Dieu, il aurait pu se concentrer davantage sur les ténèbres toujours présentes, malgré la présence de la lumière, mais il choisit d'apprécier l'effet de la lumière. Notez également qu'il n'a pas dit que c'était excellent ou parfait. Apprenons à évaluer et à apprécier le début de solution déjà visible, et ne pas seulement s'attarder sur ce qui manque encore à faire. Vous n'avez pas besoin d'être une personne forcément excellente sur Terre pour apporter une solution.
Être juste une bonne personne est déjà assez pour faire un changement utile. Il y a des personnes autour de vous qui pourront contribuer à la solution. Ce ne seraient pas forcément des personnes excellentes, mais leur solution pourrait améliorer votre situation. Ne vous concentrez pas sur leurs limites, faiblesses, erreurs, échecs, etc. Mais focalisez-vous sur le bien qu'ils peuvent apporter. Votre épouse n'est pas parfaite, mais elle a du bien en elle. Votre pasteur n'est pas parfait, mais il a du bien en lui. Votre leader n'est pas parfait, il a certainement du bien en lui. Vos collègues ne sont pas parfaits, ils ont certainement quelque chose de bien en eux. Dites-vous juste que chaque personne que Dieu a créée sur terre a quelque chose de bien en lui, qui peut être utile pour le bien-être de la société, y compris vous qui lisez ce texte. Attitude 4. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Apprenez à séparer les activités selon leurs impacts dans votre vie. Les solutions qui existeront pour ce problème seront toujours confrontées aux causes qui cherchent à maintenir le problème ou la crise en vous. Vous devez prendre l'initiative de faire la différence et les séparer. Vous ne pouvez pas entretenir en même temps les attitudes qui favorisent une vie ténébreuse, qui déforment une vie et qui la vident de tout sens, avec les attitudes qui font le contraire. Cela est incompatible. Vous devez prendre l'initiative de vous séparer de toutes attitudes et compagnies ténébreuses dans votre vie, et cultiver les attitudes et avoir une compagnie qui vous garde dans le bon chemin. C'est comme vouloir sortir de l'attitude d'addiction et rester autour des amis addicts et les substances pour lesquelles nous sommes addicts. La veille que j'écrivais ce texte, j'ai reçu lors de la garde aux urgences un patient agressif connu pour addiction à l'alcool, qui me confiant qu'il regrette d'être retourné à cette habitude depuis déjà 3 mois. Et quand je lui pose la question « Qu'est-ce que vous avez identifié comme cause principale de votre retour après une si ferme et sage décision de sortir ?» il me répond « Docteur, les gens proches autour de moi sont toujours en train de boire et je n'arrive pas à résister. » Je fus pris de compassion pour lui et lui dis « Abandonnez cette mauvaise compagnie pour réussir cette épreuve. » Définissez quelles sont ces choses ou personnes qui nourrissent dans votre vie dans la direction que vous ne voulez pas et séparez-vous d'eux. Attitude 5. Dieu dénombra les jours de travail. Ayez un plan. Dieu a fait en 6 jours et chaque jour avait des activités bien précises. Tout n'a pas été fait en un jour. Avoir un plan de résolution du problème, situation est important. Ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire en un jour. N'essayez pas de vouloir tout régler en un jour. Dieu pouvait corriger ses problèmes en une microseconde. Mais il a choisi de montrer à l'homme comment aborder ces moments en planifiant. Qu'avez-vous fait hier pour contribuer à cette solution? Qu'avez-vous fait ce jour pour contribuer à cette solution? Qu'allez-vous faire demain pour contribuer à cette solution? Ayez des objectifs précis. Aucune vie de succès n'est désorganisée, moins encore pendant les moments de crise. Attitude 6. Dieu dit et fit qu'il y ait une étendue et Dieu fit l'étendue. Il faut savoir quand agir. Pour la création de la lumière, il a juste fallu qu'il dise avec sa parole et cela s'est réalisé. Par contre, ce n'était pas le cas avec l'étendue. Il y a des choses dans nos vies que nous n'allons jamais voir se réaliser juste en prononçant des mots. Sachons faire la différence entre ces choses qui obéissent à juste les paroles pour se réaliser et ceux qui nécessitent que nous agissions. Cette situation informe que vous traversez attend juste peut-être que vous agissiez de manière correcte pour qu'elle se corrige. Ce vide que vous traversez attend peut-être une action de votre part pour être rempli. Appliquez la bonne méthode selon ce que vous attendez. Si vous devez vous étendre dans la vie, cela va juste au-delà des mots prononcés mais nécessite des actions concrètes. Attitude 7. Dieu plaça les 2 grands luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Que mettez-vous autour de vous pour vous éclairer? Malheureusement, la plupart de nous souhaitons voir nos situations changer des ténèbres vers la lumière et d'une vie déformée vers la forme ou encore d'une vie dépourvue de sens vers une vie de sens en maintenant autour de nous des choses, compagnies, activités qui ne nous ajoutent pas de la valeur. Vous n'avez pas le choix de ce qui se passe autour de vous, mais vous avez le choix de ce qui vous affecte. Mettez autour de vous des choses importantes et valorisantes. Mettez autour de vous des choses ou activités qui contribuent à la solution et non le contraire. Attitude 8. Dieu créa.
Réessayez votre créativité sans vous décourager. Dieu venait de créer la terre, qui était finalement devenue informe, vide et ténébreuse. Non seulement il n'est pas resté indifférent et découragé, il applique encore sa créativité pour faire venir les animaux et même l'homme. Il aurait pu dire « Je ne crée plus rien ». Ne vous découragez pas parce que ça n'a pas marché la première fois. Réessayez une seconde fois et même une troisième fois. Car l'on apprend des échecs pour arriver à la réussite, il y a toujours une leçon, une solution ou une opportunité derrière chaque crise. Peut-être ce problème que vous traversez est une épreuve pour vous d'explorer d'autres domaines de créativité en vous. Attitude 9. Dieu dit « Faisons ». Ayez l'esprit d'équipe avec des personnes compatibles. Pour la création de l'homme comme solution à ce problème de terre informe, vide et ténébreuse, il crée l'homme. Mais cette solution nécessite qu'il convoque le conseil céleste du Père, Fils et Saint-Esprit. Ne soyez pas assez suffisant pour penser que toutes les solutions à vos problèmes ne peuvent être résolues que par vous. Parfois, vous auriez besoin de l'apport des autres pour vous aider à trouver la solution. Lorsque vous pensez vous associer avec des personnes pour trouver une solution, ne vous associez pas avec ceux qui contribueront à aggraver le problème. Cherchez ceux qui peuvent faire partie de la solution. Attitude 10. Dieu a béni l'œuvre de ses mains. Apprenez à bénir l'œuvre de vos mains. Dieu bénit l'homme qui l'a créé. Apprenez à bénir les personnes qui contribuent à la solution. Si cet enseignement vous a plu, mettez un like et envoyez à un ami. Soyez un modèle pour la culture du royaume sur terre.